من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. Chers frères en Dieu, chers frères en islam, nous sommes revenus dans votre émission pour reparler de la Jawharatul Kamal. Nous allons attaquer notre deuxième partie de la Jawharatul Kamal. Évidemment, on en avait fait une première partie, mais c'était uniquement en Wolof. Maintenant, cette deuxième partie-là, on va la reprendre peut-être en français. Bon, on en a fait une version Wolof. Donc, on va la reprendre en version française. Mais sachez que la dernière fois, nous avions parlé de la première partie, Allahumma salli wa sallim, ala ayni rahmati ar-rabbaniyati wal yakhutati mutahaqqiqati al-ha'itati markazil fuhum wal ma'ani. On avait parlé de Ayn Rahmati. On avait dit que Ayn Rahmati, c'était le 414. Ayn Rahmati. 414, on avait dit aussi que c'était Allahu Muhammad Nourou. Voilà ce qu'on avait dit, le 414. On avait dit également le 414, c'est Rabbi Jidni Ilman. Oh Dieu, augmente mon savoir. À la sourate Isra. Quand le prophète Mohammed s'empressait de connaître le Coran, Dieu lui a dit non, ne te presse pas. Dis seulement, oh Dieu, augmente mon savoir. C'était le 414. Ça, c'était l'Ayn Rahmati qui était en fait, et comment le dire, qui est en fait le corps humain. Dans ce corps humain, il y avait ce qu'on appelle Al-Yaqut. Al-Yaqut, on avait dit que c'était le 548 Chanamatijan. Mais Al-Yaqut, en fait, c'est l'esprit. Ar-Ruhu. C'était l'esprit. C'est un corps dans lequel on a mis un esprit. Or, cet esprit, si vous voulez, c'est le centre des connaissances et des idées. Markazil Fuhum wal Ma'ani. On avait dit donc, dans ce rapport, que le savoir en entier appartient au prophète Mohammed. N'est-ce pas? Qui le redistribue après l'avoir reçu de Dieu. Tous les êtres prennent leur savoir auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le centre de toutes les connaissances. Maintenant, pour reprendre notre deuxième partie, et ce qu'il y a aussi toujours qu'on peut dire sur le 414, on avait dit que également ce sont les lettres non répétées de la sourate Ikhlas. Quand vous prenez la sourate Ikhlas, il y a 13 lettres que Dieu a utilisées dans l'alphabet arabe pour écrire cette sourate-là. Donc je vais les donner peut-être dans le désordre. Il y avait peut-être le Kaf. Ensuite, il y a le Alif, il y a le Ha, n'est-ce pas? Il y a le Sad, il y a le Mim, il y a le Fa, il y a le He et le Waw. Il y a également le Kaf, n'est-ce pas? Il y a également le Del. Au total, je dois avoir 13 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il m'en manque 2. Il y a aussi le Ya. Et le Sa. Et le Nun. Voilà. Voilà les 13 lettres de la sourate Ikhlas qui te font 114. N'est-ce pas? C'est pourquoi des fois on utilise dans les arcanes de la sourate Ikhlas le 414. Mais donc aujourd'hui nous allons attaquer la deuxième partie. Wa Nourul Akwan. Wa Nourul Akwan. Waaw. Al-Mutakkawinati. Al-Mutakkawinati. Sahibil Haq. Ar-Rabbani.
sahibil haq, ar-rabbani. Voilà. Bon, c'est pas la peine de corriger, de trouver la valeur numérique de ça. Mais contentons-nous peut-être d'avoir les lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Et 34, ça nous renvoie toujours au 77. Huwa Allahu. N'est-ce pas? Parce que 34 plus son inverse, 43, ça nous oriente directement sur le 77. Bon, donc, Wanourul Akwan. Seydina Mohamed, on a dit que c'est la lumière du cosmos. Tout ce que l'on peut voir, on le voit de par sa lumière. Mais auparavant, Dieu nous dit que lui, il est la lumière du cosmos. Allahu Nouru Samawat. Allahu Nouru Samawati. Samawati wal ard. N'est-ce pas? Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Mohammed est également la lumière des cieux et de la terre. C'est facile à comprendre. Parce que Mohammed n'est rien d'autre que la projection de Dieu. Si tel en est, si nous chiffrons cela, on verra. Wa Nourul Akwan. Wa Nouru 262. Al Akwan. Regardons les papiers. Al Akwan 109. Donc quand je dis Wa Nourul Akwan, ça me fait directement 262 plus 109. Ça me donne, je crois, le 371. C'est une certitude. Ça donne le 371. Mais le 371, vous le savez, c'est aussi un des noms de Dieu. Asya Salamou. 371. Mais, puisque l'islam a été donné à Mohammed, 371, c'est aussi égal à 7 multiplié par 53, qui est le nom céleste de Mohammed, Ahmed. Donc quand on dit que Mohammed, wa Nourul Akwan, il est également la lumière des cieux et de la terre. Ça ne peut en être autrement. N'est-ce pas? Mais cette lumière de Mohammed, c'est à partir de laquelle Dieu a créé Al-Mutakkawinatil Adami, l'être adamique. L'être adamique. Al-Adamiyu. Al-Adamiyu. Cet Adamiyu-là, Sahibul Haq. Sahibul Haq. Ar-Rabbani. Voilà. Qui est le possesseur de la vérité de son Seigneur. Donc, Al-Mutakkawinatil Adami. C'est à partir de cette lettre de Sayyidina Mohammed que l'être adamique a été créé. C'est pourquoi Adam, n'est-ce pas, dans le Coran, il est égal à 46. 46 multiplié par 2, ça nous donne exactement 92, la valeur numérique de Mohammed. Donc, en pensant aux anges à qui Dieu avait demandé de se prosterner sur Adam, ce n'était pas réellement sur Adam, mais sur plutôt l'être adamique suprême, qui n'est rien d'autre que Mohammed. Donc Dieu a créé cet être-là à partir, n'est-ce pas, de la lumière prophétique. C'est pourquoi Dieu dit, dans le Coran toujours, wa khalaqnal insan fi ahsani taqwim. J'ai créé l'homme d'une manière parfaite, parce qu'en fait je l'ai créé en mon image. C'est pourquoi Dieu dit, ou le prophète dit, wa khalaqa adama bi ahsani suratihi.
Il a créé Adam, n'est-ce pas, à son image. C'est ainsi que Dieu nous parle de ses yeux, je vois. Il nous parle de ses mains, et de tout. Donc, et d'un autre côté, bon, peut-être que si vous allez dans les Jawahir Mani, vous allez voir autre chose. Mais puisque Dieu avait apparu à Moussa sur la forme d'un arbre, il ne serait pas étonnant que Dieu apparaisse sous la forme d'un être humain. Ce ne serait pas étonnant, parce que l'être humain est la meilleure des créatures. Donc, ce Sahibul Haq Rabbani, cet être adamique, il connaît tous les secrets, tous les noms de son créateur. Parce que le créateur lui a tout donné. Tous les noms du créateur, Sayyidina Mohammed, la lumière prophétique, les a zikrés et connaît tous ces noms-là. Mais puisque Adam, il connaît tous les noms, par conséquent, Mohammed les connaît. Wa'allama Adama al-asma kullaha. J'ai enseigné à l'être adamique tous les noms. C'est cette connaissance qui a fait de Adam qu'il soit un prophète. Mais la connaissance appartient au prophète Sayyidina Mohammed, n'est-ce pas, qui possède toutes les connaissances muhammadiennes. Ouloumul muhammadien, il en possède tout. Et ces connaissances-là ne s'épuiseront jamais. Il lui a donc donné tous ces noms. Tout. Même le grand nom de Dieu, il est là, dans Sahibul Haq Rabbani. Dieu dit qu'il a 4 noms, 4000 noms. Ces 4000 noms, on les a choisis comme ça. Mais Dieu, il en a des milliards. Parce que Kulli Ismin Min Asma'i, tous les noms lui appartiennent. N'est-ce pas? Donc, Sahibul Haq Rabbani, il dit, j'ai 4000 noms. Les 1000, je les garde pour moi. Tout seul. Les autres 1000, je les donne aux anges. Les autres 1000, je les partage avec les prophètes et les envoyés. Les autres 1000, je les ai répartis dans mes 4 livres. Vous aurez dans Zabour 300, dans Injil 300 et dans la Torah également 300. Il en restera donc 100. Ces 100 noms-là sont incorporés dans le Coran. Ces 100 noms, Dieu nous a fait connaître les 99. Il en reste l'un. Mais cet autre nom-là, il y en a qui disent que c'est Allah. Mais notre Seigneur Cheikh Ahmed Tidiane nous dit que Allah, oui. Mais il y a un nom batinique de Allah qu'il faut rechercher. Mais ce qu'on peut dire également sur le Sahib Haq Rabbani, nous avons Sahib 60, disons 70, 71. Oui, je crois. Hein? Al-Haq. Bon, consultons nos papiers, je crois que c'est plus juste. Al-Haq 139. N'est-ce pas? 139 plus 71, ça nous donne le 210. Le 210, c'est également le 70 multiplié par 3. Kun. Nama amru iza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun. Donc Sahibul Haq Rabbani, il est le possesseur de la vérité de son Seigneur. Et quand il dit, parce que quand il arrive à la perfection, quand il dit soit, l'être soit. Maintenant, Ar-Rabbani 504. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'on va terminer. Quand on prend 504 et 210, ça nous donne exact. Oui, 504. Ça nous fait 504 et les 15 lettres. Mettons les 15 lettres qu'on avait chiffrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si on ajoute les 15 lettres, ça nous donne le 519. Al-Fathu, l'ouverture. Al-Fathu. L'ouverture. Vous savez,
Il y a 3 formes d'ouverture. Inna fatahna laka fathan mubina. Ça, c'est la première ouverture, l'ouverture par les actes. Il y a le Fathun Kharib, toujours dans la même sourate al-Fatih. Vous avez Fathun Kharib. L'ouverture des rapprochés. Et il y a le Fathul Akbar, qui est l'ouverture totale et complète. Iza jaa nasrullah wal fathu wa ra'ayta nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih la louange fasabbih bihamdi rabbik wastaghfiru innahu kana tawwab. Voilà, donc on s'en tient à ça. Jusqu'à une nouvelle fois, on va continuer sur les degrés de la Jawharatul Kamal jusqu'à l'épuiser. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال واللفات وتهدي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الخيرات وبعد الممات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.